Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Alchemy MBS. Dans une précédente vidéo, je vous ai présenté comment installer une pince RG2 RG6 d'OnRobot sur un robot Universal Robots. Il est donc temps avec la vidéo d'aujourd'hui de vous présenter comment programmer ces pinces. La démonstration se fera avec une pince RG2, mais retenez qu'il s'agit de la même programmation avec une pince RG6. Tout d'abord, commencez par vérifier que la pince est bien détectée par le robot en le mettant en tension. Ensuite, direction le menu Installation et allez sur l'onglet URCaps. On s'aperçoit bien que la pince RG2 est bien détectée. Sur cette page, vous allez pouvoir notamment changer le montage si nécessaire. Dans décalage du bout du doigt, il va être possible de rentrer la largeur des morts si vous en avez des surmesures. La mesure se fait entre l'extrémité du doigt en aluminium au bout du mort installé. Tout ceci pour une prise intérieure. Par exemple, ici j'ai 5 mm. Enfin, dans TCP, vous pouvez personnaliser le centre-outil. Sur l'onglet Général, définissez le point central de l'outil à utiliser dans tous les programmes. Dans le menu déroulant, sélectionnez OnRobot Single et activez-le par défaut. Puis, définissez le centre de gravité et la charge utile de la pince en passant par l'utilisation de l'assistant, dans lequel on va définir 4 positions. Pour la première, utilisez la position actuelle en cliquant sur OK. Pour les autres positions, vous pouvez vous servir du bouton fonctionnement libre. Pour cela, prenez la pince dans les mains et appuyez sur le bouton à l'arrière de l'écran tactile. Pour un apprentissage correct, il faut que la pince soit orientée différemment. Puis à la fin de l'assistant, celui-ci nous donne des valeurs calculées que vous allez pouvoir vérifier. Pour vérifier le déport de l'outil, sélectionnez le repère Outils et jouez sur les orientations. La pince devra tourner autour d'une référence, ici mon doigt, sans s'en déporter. Pour le centre de gravité, appuyez sur le bouton à l'arrière de l'écran tactile. Le robot devra être capable de maintenir sa position. Si tout est correct, enregistrez votre fichier d'installation. Maintenant que le fichier d'installation est configuré, dirigez-vous vers le menu Programme. Pour permettre d'initialiser le programme, ajoutez une séquence avant démarrage. Dans cette partie, ajoutez une position de repli robot et la fonction URCaps, préhension RG. On pourra y rentrer la largeur des morts, la force de fermeture, la compensation de la profondeur ou encore le poids de la pièce. Puis dans la partie programme robot, on va y ajouter notre séquence à effectuer. Il s'agit d'un programme de prise-dépose. Pour organiser notre programme, on va y ajouter 2 dossiers. L'un qui gérera la partie prise de la pièce et l'autre la dépose. Ce genre de programme est souvent composé de déplacements articulaires pour les positions d'approche et linéaires pour les positions de prise et de dégagement suite à la prise.
On aura de nouveau la fonction URCAPS pour fermer la pince. Puis, pensez à renommer vos points de passage pour une meilleure lecture du programme. La partie dépose sera composée des mêmes fonctions, mais à des positions différentes. Après la dépose, je vais par exemple ajouter un message pop-up me permettant de savoir qu'il faut remettre une pièce pour la bonne continuité du programme en automatique. Vous pouvez par la suite enregistrer votre programme si vous le souhaitez. Le programme consistera à prendre cette pièce, puis à la déposer. Commencez par apprendre la position de départ Home, cliquez dessus, puis appuyez sur Régler le point de passage. On va par exemple utiliser la position suivante, mais en redressant la pince et en la réorientant. Ensuite, réglez le niveau d'ouverture de la pince. Vous pouvez cliquer sur ce bouton Play pour emmener la pince à la position de fermeture demandée. Dans le programme, commencez de préférence par apprendre la position de prise qui est notre position de référence. Vous pouvez par exemple utiliser le bouton de fonctionnement libre en interdisant les réorientations. Il va être important de bien apprendre cette position, donc soyez le plus centré par rapport à la pièce. Pour apprendre les positions d'approche, le plus simple reste d'utiliser le repère base et monter par rapport aux Z positifs. Puis, régler la position de fermeture de pince. On peut par exemple compenser la profondeur et changer le poids de l'objet. Sur le même principe, apprenons les points de la partie dépose. Réglez aussi la position d'ouverture et le poids de l'objet. Si vous vous dirigez vers l'onglet Variables sur la droite, vous vous apercevez que des retours d'informations sont renvoyés par la pince quand le programme était exécuté. Ces informations vont permettre d'améliorer le programme en incluant ces vérifications. Dans mon avant-démarrage, je vais remonter le niveau d'ouverture de la pince, car on va essayer de vérifier si la pièce est présente ou non, et si elle est conforme au niveau de ses dimensions. Dans le programme robot, vous allez ajouter, suite à la fonction URCAPS préhension RG, la fonction URSI. Dans cette partie, ajoutez la vérification à faire. Ici, on va vérifier que la pièce soit détectée à l'intérieur des morts de la pince. Et ajouter égal à trou. Et incluez dans vide la position d'approche, le dossier de dépose et le pop-up.
Donc ça, c'est si elle est détectée. Ajoutez la fonction sinon dans le cas où la pièce ne l'est pas. On va y inclure une réouverture de pince, puis une remontée à la position d'approche prise. Et on y affecte un pop-up nous signalant qu'aucune pièce n'est détectée. On va maintenant ajouter dans la partie où la pièce est détectée une vérification de la dimension de la pièce par la fonction si. On se sert cette fois-ci de getRGWith, sur lequel on va comparer une valeur numérique. Si elle respecte la dimension, on ira à la position de dépose classique. Dans le cas où elle ne l'est pas, on déposera la pièce à la position de prise. Enfin, on renseignera l'opérateur de la mauvaise dimension. Voici le résultat. Dans le cas de la pièce conforme, on vient la déposer. Et si je change maintenant l'orientation de l'objet, on voit que le robot le laisse à la position de prise. Enfin, dans le cas où aucune pièce n'est présente, le robot ne fait aucune action et nous laisse un message pop-up. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez à présent nous suivre sur les réseaux sociaux ou consulter notre site internet pour plus d'informations.